recherchez un livre, déjà c'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour offrir. Ok. Alors, déjà il faudrait que vous me disiez quel style de livre vous aimez bien, parce qu'on a vraiment de tout, du policier, de la romance, de la jeunesse, de la fantaisie, tout ça. D'accord. Donc plutôt de la fantaisie. Ok. Qu'est-ce que vous avez déjà lu comme livre dans ce style? Parce que je connais certainement, c'est aussi l'un de mes styles préférés. Oui, oui, je connais. D'accord. Donc en plus, ce qui est pratique, c'est on a des goûts assez similaires. Donc je vais totalement pouvoir vous trouver une petite sélection de livres qui pourraient vous plaire. Je vais aller vous chercher quelques livres là plutôt récents, pour éviter que vous les ayez déjà lus. Et je reviens vous voir tout de suite. Alors, donc là j'en ai ramené 5. Il y en a qui ont des suites, donc potentiellement vous pourrez acheter les suites si ça vous plaît. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Globalement c'est tous de la fantaisie. Après il y a plusieurs petites variantes, certaines sont plus dystopiques, certaines sont plus basées sur de la romance. Donc on va voir ce qui vous convient le mieux, et puis si vous aimez les 5, vous pouvez prendre les 5. Alors, pardon. Ah, mon collier. Ah oui, je vous remercie. C'est vrai que je l'aime beaucoup, c'est une nouvelle acquisition. Alors en fait, je l'ai acheté sur un site internet qui s'appelle Happiness Boutique. Happiness Boutique. Et il s'agit de vraies perles. Et c'est comme vous le voyez, c'est un collier un peu ras de cou. Donc il n'est pas trop long, il est vraiment très adapté, comment dire, à mon goût et à la taille que je voulais qu'il ait. Donc merci beaucoup, c'est vrai que je l'aime énormément et je le porte tout le temps. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, je pense qu'il est toujours en stock sur leur site, donc Happiness Boutique. Donc j'étais en train de regarder un petit peu par quel livre on va commencer, et je pense avoir choisi. Alors le premier, il s'agit de Chromatopia de Betty Piccioli. Alors surtout n'hésitez pas à vraiment bien regarder la couverture, parce que je sais que, en tout cas pour moi, c'est vraiment un élément important et qui va vraiment jouer sur ma décision d'acheter un livre ou non. Donc vous voyez là, il y a le titre Chromatopia. Et ce qu'on peut voir sur la couverture, c'est un espèce de château avec différentes teintes de couleurs. Donc le château est plutôt dans les nuances rouges, et plus on descend, plus c'est sombre, plus c'est bleuté, mais surtout très sombre. Donc au vu de la couverture et du titre, je pense que vous avez déjà compris que ça allait parler de couleurs. Et c'est en effet le cas. Donc dans la sélection que je vous ai faite, il s'agit de livres que j'ai tous lus. Donc je peux vous parler d'expérience et vous dire si ça m'a plu. Bien évidemment, je vous en ai sélectionné uniquement qui m'ont plu. Donc normalement ça devrait vous plaire. Mais donc Chromatopia, c'est plus du style dystopique. En fait, c'est principalement l'histoire d'un
classés on va dire par caste de couleurs, donc qui définissent leur rang social, les professions qu'ils vont pouvoir faire, toutes ces choses là en fait. Et ce qui va se passer, c'est une fille d'une caste, en fait de la caste la plus basse, c'est-à-dire la caste bleue, va rencontrer un garçon d'une caste assez élevée qui est la caste jaune. Mais pour que tout ça soit plus clair, je vais vous lire le résumé. Au royaume des couleurs, c'est en noir et blanc qu'on voit le mieux. Chromatopia, un royaume où chaque couleur représente une caste sociale, où il est impossible de se dérober à son destin, puisque bien évidemment en fait chaque personne doit porter des vêtements par rapport à leur couleur. Echo, teinturier de la nuance jaune, s'apprête à reprendre la prestigieuse entreprise familiale, mais après un accident, il perd la vision des couleurs. Jacinta, orpheline de la nuance bleue, tente de survivre comme elle peut en bas de la cité, où règne la misère et la pauvreté, jusqu'au jour où on lui propose un marché pour retrouver ses parents. Améthyste, princesse du royaume, doit choisir le futur roi parmi ses prétendants. De ce choix dépend l'avenir de Chromatopia. Ils ne le savent pas encore, mais tout peut changer grâce à eux. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on suit le point de vue de trois personnages, donc Améthyste, Echo et Jacinta, qui sont de trois castes de couleurs différentes, donc qui ont déjà un parler très différent, ce qui est hyper intéressant, puisque Jacinta étant plutôt dans une nuance pauvre, elle a tendance à parler un petit peu crûment, tandis qu'Améthyste, qui a été élevée dans la famille royale, eh bien elle parle comme une noble, hein, tout simplement, et Echo, qui est de la nuance jaune, lui il parle plus normalement. Mais c'est marrant du coup d'avoir le point de vue de ces trois personnages, et en effet leurs trois destins vont être liés. Donc déjà, est-ce que cette petite présentation vous plaît? Ok. Oui, c'est plutôt votre style de lecture, ça. Alors je dis dystopie parce que on va dire qu'un royaume où les gens sont évalués, jugés par rapport à leur caste de couleurs, c'est quand même pas un royaume hyper cool, d'après moi en tout cas. Donc ça c'était pour Chromatopia. Ensuite, on va un petit peu changer de registre pour que vous puissiez voir différentes choses. Donc celui-ci c'est l'un de mes préférés. Il s'agit de Midnight Sun. Donc vous devez certainement connaître. Il a fait pas mal de bruit quand il est sorti, ce qui est assez logique puisque ça faisait 12 ans il me semble que les fans de Twilight attendaient la potentielle sortie de ce livre, puisqu'en fait il avait été annulé. Il n'était pas censé sortir et finalement le voilà. Alors c'est un sacré pavé, hein, faut pas avoir peur de lire un truc pareil parce qu'il y a 800 pages, ouais. Et il est quand même assez grand, donc c'est conséquent comme lecture. Maintenant, bon ben, il est très très bien. Pas du tout pareil que Chromatopia, puisque là c'est beaucoup plus de la romance, toujours fantastique, parce que c'est quand même un monde de loups-garous, de vampires, et particulièrement dans Midnight Sun, en fait, c'est le premier tome de Twilight raconté du point de vue d'Edward. Donc Edward qui est un vampire. Donc là on en apprend vraiment beaucoup plus sur sa nature de vampire, sur son
ressenti en tant que vampire du coup. Pourquoi est-ce qu'il est attiré par cette humaine et ses conflits intérieurs, parce que il est pas trop censé se mettre avec une humaine, hein. Donc voilà, on en apprend beaucoup plus sur tout ça. Est-ce que vous avez lu la saga Twilight? Oui. Ouais, quand vous étiez plus jeune, oui. Dans ce cas-là, ça peut totalement vous plaire, mais même si vous ne l'aviez pas lu, en fait, vu que c'est le premier tome revisité, c'est pas forcément gênant. C'est juste que si on a déjà lu le premier tome du point de vue de Bella, c'est hyper intéressant de rentrer un peu dans la tête d'Edward. Je vais quand même vous lire le résumé. Je ne dors pas, précisai-je. Il y eut un silence, puis pas du tout, jamais. Je croisai son regard pénétrant, surpris, compassionnel, et tout à coup l'absence de sommeil se rappela cruellement à moi. J'aurais tant voulu dormir, non pas pour m'abandonner à l'amnésie ou échapper à l'ennui, mais pour rêver. Si je parvenais à l'état d'inconscience, j'accéderais peut-être pendant quelques heures à un monde onirique où elle et moi pourrions être ensemble. Elle rêvait de moi, j'aspirais à rêver d'elle. Elle me dévisageait avec une intensité si inquisitrice que je me détournais. Je n'étais pas en mesure de rêver d'elle. Elle n'aurait pas dû rêver de moi. Donc pour le résumé, ils ont décidé du coup de mettre un extrait du livre qui je trouvais très révélateur de ce que ressent Edward par rapport à Bella et ce que Bella ressent par rapport à Edward. Donc elle est plus innocente et elle voit pas vraiment où est le problème, tandis que lui, il est en conflit interne parce qu'il aimerait beaucoup pouvoir se donner une chance avec Bella, mais que d'un autre côté il sait que ce n'est pas bon pour elle et pas bon pour lui. Alors est-ce que vous pensez que celui-ci pourrait vous plaire? La longueur vous bloque un petit peu. Oui, bah après ça n'a pas besoin d'être un achat que vous faites tout de suite, hein. Vous pouvez y réfléchir et puis l'acheter par après, c'est pas un souci. Je vais vous en montrer d'autres de toute façon. Alors ensuite, on va passer encore à un autre petit style, on va dire. Et celui-là est beaucoup plus court. Il s'agit de Wake de Lisa McMann. Et sur la couverture, il y a écrit « Elle vous poursuit jusque dans vos rêves ». Et on voit donc le titre Wake et un oreiller. Alors celui-ci, beaucoup plus court et également plus jeunesse, hein. Ça va vraiment être le plus jeunesse de toute ma sélection. L'écriture, l'histoire, c'est pas que c'est plus bébé, mais je pense que ça c'est plus pour un public jeune. Maintenant, ça reste un très bon livre parce que l'histoire est très intéressante. Simplement, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça vous prendra pas énormément de temps à le lire parce qu'il est court et il est écrit d'une manière très simple. Mais donc, Wake, ça parle d'une fille qui en fait peut rentrer dans les rêves des autres gens, même sans le vouloir forcément. Et je trouve ça hyper original comme idée. J'en ai pas vraiment vu d'autres des livres de ce type. Donc là, l'intrigue est très intéressante. Je vais vous lire le résumé. Quand les autres s'endorment et plongent dans leurs rêves, le cauchemar de Jenny commence. De quoi sont faits nos rêves? Que se passerait-il si quelqu'un pouvait entrer dans ces histoires folles qui agitent nos nuits? Depuis qu'elle a 5 ans, Jenny Hannagan porte un lourd secret. Quand les autres s'endorment près d'elle, elle perd connaissance pour être entraînée dans leurs songes. Témoin de leur terreur nocturne, elle voudrait les aider, mais comment faire? En se confiant à Gabelle, Jenny croit trouver l'âme sœur et espère sortir de sa solitude. Mais ses rêves à lui se révèlent si troubles et inquiétants qu'elle prend peur. A-t-elle fait le bon choix en choisissant ce garçon-là? Un hypnotisant voyage au cœur de l'univers onirique. Donc il y a encore un petit peu de romance, mais vraiment teinté de
mystère. Donc celui-ci a plusieurs tomes, il me semble que c'est une trilogie. Mais si vous voulez une lecture agréable, relativement courte et intéressante, je vous conseille vivement Wake. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, bah, ce n'est pas grave, hein. Je ne le prends pas du tout personnellement. De toute façon, chacun ses goûts et moi je suis là pour essayer de vous conseiller et qu'on trouve ensemble des livres qui pourraient vous plaire. Donc celui-ci je le mets plutôt de côté et donc il nous en reste deux à voir. Alors, un petit peu dans le même style que Chromatopia, il y a Shadow Scent. Donc Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur déjà pour la couverture, je la trouve trop jolie. Et donc un peu dans le même style que Chromatopia, on est ici sur une dystopie, mais qui va parler des senteurs, des odeurs. Ce que je trouve également très original. L'univers de ce livre est également quelque chose que je n'ai pas beaucoup retrouvé dans mes autres lectures, puisque là on est vraiment dans un pays désertique qui m'a beaucoup rappelé l'Égypte au niveau des noms, au niveau de la faune, du paysage. Il y a aussi une place quand même qui est attribuée à d'anciens dieux, à toute une mythologie et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Mais sans plus attendre, je vais vous lire le résumé pour que vous en sachiez plus. Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises. Avec son nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Raquel espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le prince Nissaï est empoisonné et elle est accusée à tort. Obligée de fuir, Raquel doit absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma. Ainsi seulement elle pourra laver son nom. Pour cela, elle devra s'allier avec Ash, le soldat envoyé sur ses traces. Ensemble, ils découvriront d'anciens secrets enfouis aux confins de l'Empire et au plus profond d'eux-mêmes. Mais parviendront-ils à déjouer la machination qui menace la paix fragile d'Aramtesh? Donc là, il y a aussi beaucoup d'intrigues au niveau du royaume, au niveau de presque politique, oui, du gouvernement, si on peut dire. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire et oui, je trouve que l'intrigue est hyper intéressante. C'est vraiment original de parler d'odeur. En plus, les personnages sont quand même vraiment attachants, notamment Raquel. Et je vous le dis d'avance, il y aura aussi un petit peu de romance. Mais peut-être pas entre les personnages que vous pensez. Est-ce que ça, du coup, vu que c'est un petit peu plus dans le style de Chromatopia, ça vous plaît davantage? Super. Bah, je vous le mets de côté avec Chromatopia, du coup. Et on va terminer par notre dernier livre, celui-là qui est quand même aussi très connu. Il s'agit de La Passe Miroir. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça m'étonne pas, il est très connu et pour de très bonnes raisons parce qu'il est très très bien. Donc lui aussi il est assez conséquent et il y a 4 tomes il me semble. Donc ça c'est le premier tome, Les fiancés de l'hiver par Christelle Dabo. Vous voyez sur la couverture on voit un espèce de château qui on dirait se trouve dans le ciel. C'est un livre qui a un univers extrêmement riche. Il faut vraiment s'accrocher à chaque petit détail parce que
visage des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. Et ça, c'est bien vrai. Faut pas être effrayé par la longueur du livre parce que vraiment c'est très très bien. Et là c'est pareil, les personnages sont vraiment attachants, notamment Ophélie. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage relativement introverti, pas sûr d'elle et qui est un peu perdue dans toutes ces intrigues. Elle sait pas trop pourquoi tout ça lui tombe dessus en fait. Alors qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Ok, peut-être pour une prochaine fois du coup. Non mais c'est déjà bien, on en a trouvé deux qui vont vous plaire, ça j'en suis sûre, et qui sont un petit peu dans le même style, donc plutôt dystopique. Et donc Chromatopia, par contre il n'y a pas de suite, mais Shadowsend il y en a une, donc si jamais vous voulez vous procurer la suite, n'hésitez surtout pas à revenir chez nous. Et de toute façon je me souviendrai que vous aviez dit peut-être pour Midnight Sun et pour la base miroir, donc je ne manquerai pas de vous les représenter. Et de toute façon on aura plein d'autres nouveautés à ce moment-là. Donc écoutez, c'était tout ce qu'il vous fallait aujourd'hui. Ok, et bien je vais vous inviter à venir en caisse avec moi et on va donc prendre ces deux livres-là.